Bonjour et bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée en ce vendredi 18 avril. Voici les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur l'incendie survenu dimanche dernier au sein de l'entreprise Piftobois et qui a mobilisé une centaine de pompiers. Désormais, place à la reprise de l'activité et à la constatation des dégâts. Nous reviendrons sur ce job dating pas comme les autres qui s'est déroulé à l'EHPAD des Jardins d'Olonne. Ce sont les résidents qui ont mené les entretiens. Et nous parlerons du mondial football de Montaigu. Nous avons pu suivre lors de l'un des matchs Maëwen, une jeune arbitre vendéenne qui rêve de faire une carrière internationale. Nous commençons donc par revenir sur cet incendie qui a frappé la scierie Piftobois dimanche dernier à Sainte-Florence. Un bâtiment de 1000 m² servant à la production de granulés avait été la proie des flammes ainsi que des silos de stockage. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés durant 3 jours. Désormais, l'heure est à la reprise normale de l'activité au sein de l'entreprise. Concernant la reprise de l'activité granulation, donc pour le moment l'activité est temporairement à l'arrêt. On travaille sur le plan de reprise et puis les collaborateurs concernés, nous n'avons pas déclenché d'activité partielle, mais nous reclassons les collaborateurs dans les autres secteurs de production du site. On travaille de concert avec nos assureurs et puis également on travaille en étroite collaboration avec les services de l'État et notamment l'Adréal sur toutes les mesures environnementales. Ça va prendre encore quelques semaines et voilà, et on est sur l'analyse exacte du sinistre pour connaître la cause racine et pouvoir faire un retour d'expérience. Donc ce fut une collaboration très rapide et très efficace. Voilà, on s'est très bien coordonné avec les pompiers. J'en profite pour remercier les équipes du site présentes qui ont fait preuve d'un professionnalisme et d'un engagement sans faille. Voilà, et je remercie également les sapeurs-pompiers de Vendée. À l'EHPAD des Jardins d'Olonne, la saison estivale se prépare déjà et cela est synonyme de recrutement afin de permettre au personnel de partir en vacances. Une dizaine de postes sont donc à pourvoir dans différents services et pour trouver ces nouvelles recrues, l'établissement a organisé un job dating mardi dernier. Jusqu'ici, rien de bien original, sauf que ce sont les résidents qui se sont mis dans la peau des recruteurs. Alix Lanos était sur place. Est-ce que votre entourage vous a conseillé de faire ce travail? Il y a bien longtemps que Madame Salé, bientôt 89 ans, n'avait pas fait passer d'entretien d'embauche. Elle note consciencieusement les réponses aux questions qu'elle prépare depuis plusieurs semaines. Il faut leur poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie déjà? Comment elles ont appris vis-à-vis de leurs grands-parents? Si vraiment ils les aiment bien. Et j'attends d'abord qu'elles soient motivées. Que vraiment, elles ont envie de soulager les gens et surtout de les mettre à l'aise. Michel travaillait à la SNCF et pour lui, participer à un recrutement... C'est la première fois Et alors, que j'assiste. Ça se passe très bien. On leur parle de leur vie un petit peu, ce qu'ils ont fait, où ils ont travaillé. Un dernier recruteur vient de s'inviter aux entretiens. C'est le directeur de l'établissement qui a eu l'idée originale de mettre en binôme un chef de service et un résident pour mener à bien ce job dating et recruter du personnel pour cet été. Et quoi de mieux qu'associer les résidents dans les recrutements pour leur permettre justement de rendre visibles les besoins et la vie dans l'établissement. Pouvoir les intégrer, les rendre justement acteurs et leur donner ce caractère de partie prenante en tant que, justement, décisionnaire, entre guillemets, dans la vie de l'établissement. Et du côté des candidats, c'est également une première qui semble être appréciée. Alors c'est sympa, je trouve, parce que on rencontre déjà des personnes qu'on va côtoyer, donc c'est pas mal. C'est très sympa parce qu'on apprend beaucoup et des personnes âgées et ils ont des questions que les autres n'ont pas. Les résidents débriefont ensuite avec les cadres des différents services pour choisir les personnes à recruter. Cuisiniers, infirmiers, aides-soignants, une dizaine de postes est à pourvoir pour cet été. Mercredi, 92 jeunes venus de différents centres de loisirs et structures d'accueil du département se sont retrouvés à la maison de quartier du Val d'Ornay à La Roche-sur-Yon. Ils ont participé à la 3e édition de Color of Fraternity, un événement organisé par l'association Les Francas Vendée avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à la lutte contre les discriminations. Ils ont ainsi pu participer à plusieurs ateliers animés par UNICEF, le planning familial ou encore la Ligue de l'enseignement. Cette journée était placée sous le signe de la fraternité. C'est un mot qui effectivement est dans les valeurs de la République, égalité, fraternité et citoyenneté.
Et c'est des choses qui sont à développer et puis à faire comprendre au quotidien comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on met derrière la fraternité, qu'est-ce qu'on met derrière la citoyenneté. Donc c'est essentiel qu'on puisse avancer sur ces questions-là et puis cultiver les enfants sur ces questions-là, oui, pour que les enfants et les jeunes surtout aient la possibilité d'avoir des relations fraternelles et des relations simples, et des relations, empathiques entre eux. On fait le point maintenant sur les derniers résultats du mondial football de Montaigu qui se déroule actuellement. Hier avait lieu 4 matchs du challenge masculin des nations. Victoire de la France 2-0 face à la sélection de Vendée U17. Le Portugal s'est imposé 3-1 contre le Japon. Belle victoire également pour le Mexique face à l'Angleterre 3-0. Et courte victoire de la Chine 1-0 contre le Cameroun. Au programme d'aujourd'hui, 8 matchs dont 4 pour le challenge féminin des nations. Les derniers matchs avant les phases finales avec notamment France-Japon et le début du challenge des clubs avec la sélection de Vendée qui va affronter le Stade Rennais. Et nous restons au mondial football de Montaigu. Nous avons pu accompagner lors de l'un des matchs du challenge féminin des nations Maëwen Ménard. C'est une jeune arbitre vendéenne âgée de 20 ans et originaire du Poiré-sur-Vie. Elle a été sélectionnée pour faire partie des 120 arbitres présents sur le tournoi. Elle rêve de devenir arbitre international et d'officier un jour lors de la Coupe du Monde. Lors de ce match qui opposait le Japon au Portugal, elle était arbitre de touche. Un reportage de Léo Marchelier. Une Vendéenne au sifflet d'une finale de Coupe du Monde de football. C'est en tout cas le rêve de Maëwen Ménard. Cette jeune arbitre originaire du Poiré-sur-Vie a pour objectif d'arbitrer un jour au plus haut niveau international. Mon objectif là, c'est de valider ces 3 ans en tant que JAF et faire la passerelle des 3. Et après, si je peux, monter les échelons des 2, des Arkema et pourquoi pas un jour international. Un rêve pour celle qui a découvert le métier un petit peu par hasard. Avant, j'étais joueuse. J'ai joué pendant 8 ans et j'ai vu que mon club recherchait des arbitres. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé un match et c'est parti comme ça. Et maintenant, c'est une passion aussi. Depuis, Maëwen met tout en œuvre pour gravir les échelons. J'ai passé un examen pour être arbitre district. Donc, du coup, je l'ai réussi. Et après, si on veut monter, j'ai passé du coup un deuxième examen en tant que ligue, où là, j'étais également reçue. Et en juin 2024, j'ai passé l'examen JAF féminine, où c'était une présélection. Et j'étais reçue. Et cette année, j'arbitre en U19 nations féminines. Un parcours qui fait la fierté des organisateurs du tournoi. C'est un petit peu une fierté quand même, Maëwen, parce que c'est une arbitre vendéenne. Un espoir pour nous et donc elle était sélectionnée par les responsables qui s'occupent des jeunes arbitres de la fédération féminine. Et parmi les 4 qui sont là cette année, elle en fait partie. Un tournoi en guise de tremplin pour ces arbitres en devenir. Depuis plusieurs années, le tournoi de Montaigu est devenu un outil de formation pour l'arbitrage. Donc on travaille en collaboration avec la DTA, la direction technique de l'arbitrage, depuis plusieurs années. Pour eux, c'est une étape importante dans leur formation, voire dans leur carrière. Alors bien sûr, il n'y a pas que Montaigu, mais c'est une étape vraiment importante. Maëwen officiera comme arbitre central pour la rencontre entre la Chine et le Mexique avant de prendre part à la finale du tournoi ce dimanche. Et nous continuons à parler de ce mondial football de Montaigu avec vous, Aurélien Huard. Bonjour. Bonjour Simon. Puisque ce tournoi, cette 52e édition, se poursuit bien sûr jusqu'à lundi. Oui, et la journée la plus chargée, ce sera celle de samedi, avec pas moins de 12 matchs au programme sur 7 sites différents. 8 matchs du Challenge Club, avec une première session de 4 rencontres le matin, une deuxième en milieu d'après-midi. Mais on aura droit aussi au dernier match de poule du Challenge Nation masculin, avec notamment France-Cameroun à 18h à Montaigu. Dimanche, on retrouvera le Challenge Club, avec les premiers matchs de classement, les demi-finales, mais aussi des matchs de classement et la finale du Challenge Nation féminin. Une finale à suivre en direct sur TV Vendée à 18h. Et puis enfin, lundi, 8 rencontres au programme avec plusieurs matchs de classement. Et bien sûr, la finale club à 15h15, suivie de la finale Nation à 17h45. Là aussi, 2 finales à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne.
Et faisons le tour maintenant du reste du programme sportif du week-end avec toujours du football et le championnat de National 2 qui débute dès ce vendredi soir. Oui, avec un match avancé de la 26e journée au stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon. La Roche Vendée Football 8e reçoit Bourges 6e avec un point de plus que les Lyonnais. Coup d'envoi à 19h. Et puis ce samedi à 18h, l'équipe des Herbiers 4e affrontera celle de Dinan-Léon 11e au stade Massabielle. À noter qu'on jouera également en National 3 avec notamment un derby vendéen entre Fontenay et La Roche ESO. Ce sera samedi à 18h. Et on poursuit le programme avec du basket également. En National 1 masculine, la deuxième phase se poursuit et dans la poule haute, Chaland, solide 3e, reçoit ce vendredi soir Saint-Chamond-Andrézieux, équipe qui s'est inclinée au Sable d'Olonne la semaine dernière. Coup d'envoi à 20h30. L'équipe des Sables, elle sera opposée à Lionceau à partir de 20h. Et puis en Wonder League féminine, la mission maintien démarre ce soir pour les Tigresses de La Roche-sur-Yon avec le début des Playdowns qui réunissent les 4 dernières équipes de la saison régulière. Et ce vendredi soir, le RVBC joue à Landerneau. Et le week-end sera aussi marqué par plusieurs rendez-vous en rugby. Avec tout d'abord une rencontre internationale à La Roche-sur-Yon. L'équipe de France U20 développement est en Vendée pour les rencontres de printemps. 3 matchs au programme face à l'Irlande et à l'Angleterre. Et ce sont les Anglais que les jeunes Français vont affronter ce samedi au stade Henri-Desgranges à 19h. Et puis ce même stade Henri-Desgranges accueillera également un match de Fédéral 2, le dernier de la saison régulière. Le FCY sera opposé à Rochefort dimanche à 15h15. Et on termine ce programme du week-end avec du cyclisme et de la course à pied. Ouais, très rapidement avec le retour du challenge Thomas Voeckler, épreuve réservée aux U15 et U17. La première manche aura lieu dimanche du côté de Mouilleron-le-Captif. Et puis 2 rendez-vous de course à pied, les 10 km de la Chaume au Sable d'Olonne et l'Urban Trail des Sardines à Saint-Gilles-Croix-de-Vie samedi. Merci Aurélien Huard, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end devant TV Vendée, bien évidemment.